Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique-analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1068, le rêve d'un génie. Yep. Donc bon, le rêve d'un génie, le génie on sait de qui on parle, hein, bien évidemment, on parle de Einstein. Ouais. Et Vegapunk, bah là on voit ses anciens associés s'embrouiller sur la première de couverture. Voilà, Judge et César. Voilà, super. Voilà. En train de se remémorer leur époque chez les Mats. C'est ça, bon, c'est les rageux qui voudraient être au niveau de Vegapunk, Voilà. clairement. Mais qui sont trop gays. Oh, qui sont gays. Bah, en comparaison de Vegapunk, oui. En comparaison, oui. En comparaison. Parce qu'en vrai, chacun de leur côté, ils ont quand même fait des trucs quand même pas négligeables, tu vois ce que je veux dire. Mais Vegapunk aurait tout fait tout seul, on aurait d'autres situations, tu vois. Il y a Sandy, enfin, la clique de la famille de Sandy, ils seraient tous conscients, ils seraient tous très différents, déjà, au niveau de leurs facultés. Et puis, Kaido aurait pas une équipe de tocards. Ça, je dis rien. C'est pas faux. Bon, oui, du coup, nous revoilà sur l'île là, de Vegapunk, Egghead. Donc, on se retrouve dans cette situation où le CP0 voulait accoster. Ouais, c'est ça. Voilà, il voulait déposer pied sur l'île, sauf qu'au final, on se rend compte, forcément, qu'il y a les cyborgs de Vegapunk, là, les cyborgs ou clones ou peu importe, les monstres marins. Et les monstres marins aussi qui sont là. Ouais. Qui clairement leur disent retournez d'où vous venez. Voilà, déposez le Séraphin là et cassez-vous. Simple. Clairement. Le Séraphin qui s'appelle SBR, en référence à Kuma. Voilà. Mais intéressant qu'il ait son propre nom. Je pense que ça doit être le tout premier, quoi. Un truc comme ça. Oui, c'est ça. Et puis ça doit être aussi une sorte d'hommage à Kuma. Ouais, c'est ça. Qui devait quand même avoir une relation amicale avec Vegapunk. Oui, pour que Vegapunk lui accorde toutes ses faveurs là de mettre la mission pour protéger le navire des Mugiwara, tout ça là. Ça devait être son sable. Oui, bien sûr. Puis bon, on se doute, il a certainement sauvegardé sa personnalité quelque part. Je suis sûr que c'est ça. Bon. Le truc qu'il faut donner à Bonnie, je suis sûr que c'est ça. Tu vois. Donc on verra. Donc voilà, on voit le CP0 qui essaye, surtout Lucci qui est suspicieux là. Lucci est suspicieux, Kaku essaye de convaincre. Oui. Voilà, de dire pourquoi pas, pourquoi ne pas nous laisser rentrer, nous on sky ici, et Dr Vegapunk essayait d'être un peu plus chaleureux, tout ça, mais bon, Vegapunk il dit non, tirez-vous. Voilà. Parce que bon, il se doute bien qu'on en veut à sa vie, quoi. Voilà, donc il veut pas les laisser, pas les laisser venir, quoi. Puis là, il y a Lucci qui parle du fait qu'il y a plusieurs navires de plus différentes sections du CP qui ont disparu en essayant d'approcher Egghead. C'est ça. Depuis maintenant 2 mois, apparemment. C'est ça, exactement. Qui est très suspicieux. Donc, du coup, il y a Lilith, c'est ça, ouais. Lilith, c'est là le Punk 2, là. Ouais. Qui dit comment ça, alors vous nous accusez, vous insinuez que c'est nous qui avons coulé les navires, ou je sais pas quoi, c'est ça, oui, c'est exactement ça qu'il insinue. Ouais, clairement, parce que c'est clairement ce qui s'est passé, hein. Vu ce que tu voulais faire au Mugiwara dès le début de l'arc. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, donc voilà, faut pas prendre Rob pour un idiot, voilà. Il sait bien ce qui s'est passé. Et par contre, il voit qu'il y a vraiment pas moyen de rentrer, quoi. Vegapunk il dit non, restez où vous êtes, ou alors sinon on va passer... Les Vegapunk. Les Vegapunk, voilà, oui. Donc encore préciser que ce n'est pas Vegapunk en lui-même qui parle. C'est vrai, mais bon. Mais voilà, l'intention est la même. Voilà, c'est ça. Le discours sera le même. Bref, c'est en gros, ce qu'il dit, c'est bon, retournez d'où vous venez, sinon après on va commencer à lancer les hostilités, à passer la vitesse au-dessus. Voilà. Donc, en fin de compte, on en arrive au point où Rob Lucci dit, bon, on abandonne le navire, voilà, préparez-vous à abandonner le navire, on va s'infiltrer sur l'île, mais à pied, quoi. Ouais, et on va utiliser les pouvoirs du Séraphin, du SBR. Voilà, c'est ça, Donc les pouvoirs de Kuma, tu vois. Exactement. Shit as fuck. Voilà, c'est ça. Et justement, on revoit le vrai Kuma, donc, sur l'île Quai des Traves. C'est le nom.
C'est le nom. Moi, je veux le dire en japonais à chaque fois, histoire de, tu vois. Si tu veux, vas-y. Okamaland, on va dire. Pourquoi on va dire? C'est pas le terme correct. Okamaland. Ouais, ok. Quai des traves, point. Okamaland. Voilà, et puis on voit justement le vrai Kuma utiliser son pouvoir. Ouais, c'est vraiment justement Oda qui nous dit, bon bah voilà, donc le Séraphin a bien les mêmes pouvoirs que Kuma, voilà, bon. Mais ouais, à voir pourquoi d'un coup il a décidé de quitter l'île. Et comment sait-il où se diriger en fait. Très bizarre. Très bizarre. Et puis bah on voit encore une fois, depuis quelques temps, Dragon encore dépourvu, incapable de faire quoi que ce soit. Ça fait quelques temps qu'il est un peu pris au dépourvu là. Il maîtrise plus rien. Depuis la rêverie, il maîtrise plus rien. À chaque fois qu'il se passe un truc, il est là en train de dire oh putain, merde, que se passe-t-il? Oui. Ça commence à lui échapper toutes ces histoires là, qu'est-ce qui se passe? Bah parce qu'en fait, il y a tous ces hommes qui commencent à faire un peu chacun leur truc de leur côté, entre guillemets, ils prennent des initiatives, moi je vais là, moi je fais ci, je fais ça, et puis bah du coup au final... tous ces hommes, surtout... non mais les têtes, disons les têtes, les hautes sphères des révolutionnaires, quoi, ouais, donc encore, Sabo, Kuma... Surtout Sabo, et éventuellement Kuma, parce que... encore Kuma, est-ce qu'il faut encore le considérer? Parce que... Bah là pour le coup oui, mais considérons-le. Non mais considéré dans le sens où c'est une des hautes, une des têtes pensantes de l'armée révolutionnaire, non. Ça ne l'est plus depuis longtemps. Non mais bon, quand même. Mais c'est surtout Sabo qui fout la merde, c'est surtout ça, qui fout la merde. Surtout Sabo qui le laisse au dépourvu à chaque fois. Enfin bon, bref, en tout cas, voilà, Kuma est parti. Et ensuite on retourne du côté de Vegapunk. Et Vegapunk qui avait demandé à Luffy de quitter l'île et de pouvoir embarquer sur le Sunny, quoi. Et puis Luffy, on voit un Luffy qui hésite un peu, qui dit pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce qu'il voilà, bon, il laisse pas rentrer tout le monde sur son bateau non plus, quoi. On n'est pas des taxis non plus, hein. Voilà, bon. Il faut quand même l'intéresser, Luffy, il faut captiver son intérêt, tu vois, parce que sinon, flemme, tu vois. Et du coup, Vegapunk commence à se livrer un peu et dire en fait quelles sont ses intentions. Et en fait, son rêve, c'est de créer un monde, où l'énergie serait gratuite et disponible partout. Parce qu'en fait, comme il dit, quand on regarde les conflits des différents pays, des différents peuples, nations et tout, en général, pourquoi les peuples s'affrontent, c'est l'énergie. Les peuples ont besoin d'énergie pour créer tout ce qu'ils veulent. Évidemment, bien sûr. Voilà, Oda, évidemment, met le doigt sur un truc du monde réel. Comme d'hab. Voilà, donc du coup, Vegapunk, il dit justement pour supprimer du coup toutes ces tensions et toutes ces raisons de se foutre sur la gueule, créer une énergie gratuite et disponible partout, bah ça réglerait beaucoup de conflits, quoi. Oui. Pas certain de ça. On trouvera toujours un moyen. Exactement. Il y a un côté très naïf là-dedans. Il y aurait toujours moyen que un gouvernement, c'est un gouvernement mondial dans le machin, mais qui est une île par rapport à une autre, un royaume par rapport à l'autre, qui se dit ouais bon, ça serait bien de leur couper leur système d'énergie là, comme ça on va pouvoir aller les baiser pour récupérer je ne sais quoi d'autre, que ce soit des armes ou je ne sais quelle autre ressource. Il y a toujours un moyen de se foutre sur la gueule. Mais voilà. Mais je pense que c'est surtout aussi un défi pour lui, tu vois. Oui, bah voilà, puis en plus on voit bien la case là où le monde entier en regorge, l'énergie, machin, on voit bien rien qu'à ses yeux, tu vois, comment Oda dessine que c'est un rêveur, Vegapunk, c'est un scientifique, quoi, c'est un rêveur, il veut faire avancer le monde, un petit pas, un grand pas pour l'humanité, tu sais, il y a quelque chose de cet ordre-là chez lui, c'est, bon, voilà. Donc, ok. Bon, Luffy, il est un peu loin de tout ça. Ouais, ils s'en bat un peu les couilles, mais enfin... Il s'en bat pas les couilles. Non, il s'en bat pas les couilles, puisqu'il le dit. Mais c'est un truc qui le touche pas trop, parce que c'est pas dans ses ambitions, en fait. C'est pas un truc auquel il a dû penser auparavant. C'est genre... Voilà. C'est genre... Ouais. Ah, l'énergie. Bon. Ok. Mais j'admire le fait que t'aies envie d'aider les gens. Voilà. Non, c'est admirable, donc ouais, pourquoi pas. Et voilà, et c'est pour ça, au final, qu'il accepte même de l'embarquer sur le bateau. Parce que bon, après, encore une fois, il trouve le truc un peu trop héroïque. Et lui, dans son concept d'héroïsme un peu flingué et tordu,
Il se dit, oh non, j'ai pas envie de faire un truc comme ça. Mais j'admire le truc, hein, c'est pas mal. En fait, Luffy veut un peu de destruction au passage. C'est un des rois suprêmes du chaos dans ce monde de One Piece. Je veux bien aider les gens, mais s'il y a de la destruction au passage. Pour confirmer mon statut de rat. Non, mais voilà, il n'y a jamais eu plus grand fouteur de merde dans l'histoire que Luffy. Hein. Voilà, donc il dit, voilà. Mais ouais, pourquoi pas, Jichan, c'est pas con, c'est pas con. Mais ouais, encore une fois, l'objectif c'est toujours de se rapprocher de l'énergie qui a pu faire bouger ce putain de robot. Là. Voilà, parce que c'est vraiment ça le truc qui l'a vraiment motivé à créer cette énergie, justement. Et bon, puis là, après, il parle d'un ami. Perpétuer la volonté de mon ami, je me suis aventuré toujours plus loin dans... Comme par hasard, ça coupe là. Le grabuge commence à pousser à ce moment-là, mais qui était cet ami ? Qui était cet ami ? Est-ce qu'il parle de Kuma ou est-ce qu'il parle d'un autre ami ? Est-ce qu'il parle de Roger ? Oh non, j'y crois pas. Non, pour le coup, je pense pas que Roger ait une quelconque connexion avec Vegapunk. Parce que je sais pas vraiment à quel moment ils auraient pu se rencontrer. Et si vraiment ils se seraient rencontrés, mais il y aurait absolument plein de trucs qu'ils auraient pu régler tous les deux en fait. Ouais. Bon, je sais pas. Donc non, je pense. On verra bien qui est l'ami en question, mais en tout cas. Pour une fois, je pense que c'est une des rares fois où Luffy ne suit pas la voie de Roger et où Roger n'a absolument jamais rencontré quelqu'un que Luffy connaît en fait. Ouais. En tout cas, voilà, là, il y a une grosse explosion. Alors, du coup, il dit, bon, en gros, clairement, bref de bavardage. On s'en fout. Le gouvernement veut ma peau, donc tu me prends sur ton bateau ou pas? Donc, bon, Luffy, il accepte, parce qu'il dit, bon, vas-y. Et puis, bah voilà, puis on voit le CP0 qui est sur l'île, et puis pas n'importe où, en plus, ils sont vraiment infiltrés dans le labo, quoi. Oui, en plus, d'ailleurs, quand Vegapunk lui parle du CP0, Luffy, il est encore resté sur CP9, tu vois. CP0, c'est quoi ça encore? Puis bah, t'as Jinbei qui lui rappelle que CP0, c'est encore au-dessus, mec, tu vois, il y a des trucs... C'est vraiment une équipe spéciale. Voilà. C'est l'équipe spéciale des équipes spéciales. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Si on fait un peu de recyclage dans le machin, il n'y a pas de souci. Oui, mais on fait pas du recyclage non plus avec n'importe qui, quoi. Voilà, il faut quand même... Bref, la hype va venir. Oui, on garde apparemment les meilleurs agents, tu vois, mais il y a quand même Spandam qui est toujours là, quoi, tu vois. Ça, c'est pas faux. C'est incohérence totale, ça. Bref. Mais bon, ouais, le CP0 est là, et puis on voit Kaku qui est complètement subjugué par ces merveilles technologiques dans cette ville futuriste, quoi. C'est ça, exactement. Donc bon, là, du coup, le CP0 commence à vouloir passer en mode défensif, parce que t'as clairement les Vegapunk qui commencent à se montrer hostiles. Ouais. En gros, vous avez rien à foutre là, qu'est-ce que vous foutez là, c'est quoi ces conneries, quoi. Surtout depuis qu'ils ont remarqué que les beasts, enfin, leurs monstres marins sont en train de s'attaquer à un bateau vide. Ils se disent, bon, l'autre il s'est aventuré sur notre territoire, on lui a pas donné l'aval, donc il va falloir le dégager. Bon. C'est ça. Bon voilà, puis étant donné que voilà qu'il y a cette infiltration, on voit du coup le Punk 01, là, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Merde, Shaka, je crois, non? Ouais, c'est Shaka. Possible, ça doit être Shaka, ouais. Voilà, enfin, le Daft Punk, quoi. Voilà, exactement, qui commence à dire, bon, on va envoyer des séphars. Des séraphins. Des séraphins. Ouais. Enfin, on va envoyer Atlas s'occuper du CP0. Voilà. Et Sentomaru prendra le commandement des séraphins, en fait. Donc S-Snake, S-Shark et S-Hawk. Boa, Mihawk et Jinbei. Exactement. Donc ça veut dire que ils sont rentrés sains et saufs, hein, les séraphins qui ont attaqué Barbe Noire. C'est ça. Ils sont revenus. À retenir. À retenir. Oui, mais c'est sûr et certain, tu vois. Barbe Noire, on voyait qu'il commençait à chimouille devant la puissance. Bah oui, mais en même temps, c'est ce qu'il fallait. Il fallait des trucs bien puissants pour affronter des personnages comme ça. Pour calmer les gens. Là.
Ouais, tu pouvais plus envoyer les simples pacifistas, là, voilà. Pendant un temps, on a cru qu'ils enverraient les pacifistas blancs, là, qu'on avait vu dans je sais plus quel Ouais, film. mais non, c'était dans Z. Voilà. Mais bon, au final, en fait, c'était hors série. Oui, c'était un hors série, c'était juste histoire de dire, bon, vas-y, on les a un peu modifiés, mais... Oui, voilà. Et Sentomaru qui est là. À noter, c'est toujours un agent du gouvernement. Mais, pas oublier que dès sa première introduction, il a dit qu'il était le neveu de Vegapunk. Je pense qu'il a une certaine loyauté et que c'est pas pour rien qu'il est là. Et oui, le garde du corps aussi. Il a dit que c'était le garde du corps. Donc. Mais à la base, c'était le mec qui se décrivait comme garde du corps de Vegapunk, mais il était toujours à côté de Kizaru. C'était bizarre comme machin. Oui, parce que c'était pas Kizaru son oncle. Ah oui, ouais, c'était Kizaru son oncle. Oui, c'est pour ça. Il l'appelait Kizaru son oncle, mais c'était le garde du corps de Vegapunk. Voilà. Ce qui n'allait pas ensemble, parce qu'il n'était jamais à côté de Vegapunk. C'est ça que je comprenais pas. Enfin, en tout cas, de ce qu'on voyait. On n'a rien ne dit qu'en coulisses, il n'était pas... en introduction, et à chaque fois qu'on l'a vu, il n'était pas avec Vegapunk. Mais en même temps, Vegapunk, on le voyait pas. Oui, mais il a été introduit comme le garde du corps. Oui, d'accord. Mais bon, après... Sentomaru, on l'a pas non plus vu tant que ça. Mais il est introduit en tant que garde du corps, et à chaque fois, il était avec son tonton. Sorti de Shabondi. On l'a vu à Shabondi, on l'a vu à Marineford, on l'a vu au retour de Shabondi. Oui, bah Shabondi, quoi. Ça fait 3 fois. Shabondi, oui, Shabondi. Bah ça fait 3 fois. Et puis Marineford, c'est vraiment parce que tout le monde était là. Oui, donc, oui. Voilà. Mais sinon, après, mis à part ces moments-là, rien ne nous dit que... D'ailleurs, le reste du temps, il devait être avec Vegapunk. Oui, bien sûr, c'est ça. Et ce que je veux juste dire, c'est qu'à chaque fois qu'on l'a vu, hormis le retour à Shabondi, il était avec Kizaru surtout. Et communiquait avec Kizaru. C'était son tonton. Et bon, bref, du coup, voilà, Vegapunk dit qu'il va préparer ses affaires et tout. Bon, puis voilà. Avec eux, voilà, et puis on se rend compte en fait que c'était un hologramme. Oui, au final, ouais, c'était un hologramme. Tu es sûr que c'est un hologramme? Un hologramme ou alors il disparaît? Alors voilà, je pense qu'il disparaît surtout. Il disparaît parce qu'il était quand même bloqué. Voilà, c'est ça. Il doit se téléporter directement sur, dans les nuages, sur l'Egghead qui est là-haut, quoi. Bon, possible, je sais pas. Et puis bon, il a réclamé à ce que Bonnet les accompagne aussi. Bon, pendant ce temps-là, voilà, le CP0 affronte justement un hologramme. Un hologramme, il leur faut du temps pour se rendre compte que c'est un hologramme quand même. Il leur faut du temps à tous, à part à Stussy. Stussy, elle a l'air d'en savoir beaucoup quand même sur l'île, justement. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs, Rob lui fait la remarque plusieurs fois. C'est genre, il y a des trucs que tu pourrais nous dire avant. Ouais, ce serait bien qu'histoire qu'on ne passe pas pour des trous du cul. Voilà. Ça devenait même, c'est quoi ton délire là? Ouais. Parce que l'autre est là et parle après qu'il se passe un truc. Voilà, donc c'est pour nous faire sentir, genre je suis au courant, je sais, oui, mais si tu sais pourquoi tu parles pas. Genre, surtout quand Kaku il est là, il monte, il se fait blaster là, l'autre. Attention, il y a une barrière là. Voilà. Et bon. Mais voir c'est quoi ses connexions avec cet endroit quoi, parce que bon. Ouais, c'est clair. Bon bref, on verra bien. Et ensuite, on voit du coup Atlas qui court vers le CP0, donc, comme prévu. Voilà, pour les dégager. Sauf que Rob se transforme en léopard et puis lui balance son Rokugan. Voilà. Alors on l'a connu cette attaque-là, on l'a entendu plusieurs fois, Ines Lobby. Qu'est-ce que c'était hype quand il la faisait. Ah, Luffy, il se l'est pas eu plusieurs fois, c'était... Puis on sentait que ça faisait mal, quoi. C'était voilà. L'autre il vomissait du sang. Tu te disais mais merde. Comme il disait, ça me fait penser à la sensation des dials, mais en 100 fois plus fort. Quoi, il balançait ça, mais c'était tellement une dinguerie. Putain, le Luffy il est là, il avait débloqué le Gear Second, le Gear Third, mais il pouvait rien faire contre ça. Putain. Là à ce moment-là, vraiment, on était là en face du meilleur combat de One Piece à ce moment-là. Ah bah bien sûr. Et toujours, ça reste toujours top 3 pour moi. En tout cas, pour moi, je pense que ça reste le meilleur combat de Luffy. Oui, après... Je le dirai toujours, parce que bon, Katakuri, c'était... Si tu veux, ce qui était hype, c'était le fait de voir Katakuri qui dominait Luffy, mais à un point où ça en était même gênant, au bout d'un moment. Oui, c'était gênant, avec ses propres pouvoirs et ses propres techniques, tiens. Voilà, c'était gênant. Et puis au bout d'un moment, il bouffe des donuts, du coup, retournement de situation, voilà, parce qu'il en fallait un...
Voilà, bon, puis à partir de là, ça devient vraiment de la foire ou n'importe quoi. Avec bon, bref, vous connaissez notre avis sur le sujet. Donc voilà, donc c'est pour ça, moi, je préfère quand même le combat de Rock Lucci. C'est vrai que ça reste... Voilà. Et bon, bah voilà, bah Atlas, du coup, elle se fait one-shot. Hein. Ouais, bon, après, elle est toujours... Toujours en vie, toujours en vie, hein. Elle respire toujours, mais elle se fait one-shot quand même. Voilà. Pense, bah, elle se fait one-shot juste avant que Luffy et la clique arrivent sur les lieux. Et du coup... Voilà, il voit Luffy, puis il fait Mugiwara. Voilà, les regards se croisent. Le petit pigeon. Le petit pigeon. Ah. Et là, que va-t-il se passer? Alors là. Que va-t-il se passer? Et c'est pour ça qu'Oda nous laisse là, parce qu'il veut nous laisser spéculer. C'est genre, Et donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, maintenant. À votre avis? Va-t-il y avoir un rematch? Respectez Lucci. J'en ai vu plusieurs d'entre vous dire oui, il va se faire froisser le cul ou je sais pas quoi. Respectez Lucci. C'est soit ils se battent pas, pour raison X ou Y, ou alors s'ils se battent, on va voir que Lucci il a step up. On va voir que Luffy il est plus fort qu'avant. Je pense qu'il y aura pas de vrai combat genre à terme. Il faut un vrai combat quand même, pour moi. Il peut y avoir une grosse altercation. Je sais pas combien de temps va durer cet arc, mais il faut qu'il y ait un vrai antagoniste physique. Je suis d'accord. Si Luffy doit se battre à un moment donné, faut qu'il y ait un vrai antagoniste mais physique. Mais le combat peut pas aller à terme avec Lucci parce que il n'y a pas besoin parce qu'il le froisserait tellement fort. Il faut dire les termes bien aussi. Sûr. Là, je suis d'accord. C'est-à-dire que si tu te lances dans un combat qui dure dans lequel ça dure plusieurs chapitres et que Luffy, il faut qu'il donne tout ce qu'il a pour battre Lucci, ça n'a pas de sens parce que là tu vas pas me dire que Lucci il est capable d'affronter Luffy en Gear 5. Mais carrément pas. Je veux bien qu'il ait progressé, mais pas à ce point-là non plus. Il a progressé. Le mec il arrivait difficilement à keep-up avec le Gear 3 depuis voilà 2 ans comme ça. À s'entraîner dans son coin, il arrive à faire mieux que Kaido contre le Gear 5. Hein? Non, oui, ça n'a pas de sens. Non. Ça n'aurait absolument aucun sens. Par contre, à côté de ça, refaire en gros une sorte de grosse altercation dans laquelle on verrait que Lucci s'est amélioré, qu'il est capable de... Et admettons qu'il est capable d'affronter Luffy en Gear 4. Non mais voilà, au grand match, il le pousse au Gear 4. Voilà, ça, ça, j'imagine le truc. Mais pas au-delà, tu vois. On peut pas non plus dire... Ah mais encore, il le pousse au Gear 4, et encore. Bah si, ça, non, mais encore. Parce que si, non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Tiens, 2-0. C'est pas possible. Parce que Luffy est là en train d'affronter Kaido sans même avoir besoin de son Gear des fois. Donc non, c'est pas possible. Il affronte Kaido en mode hybride sans avoir besoin de son gear, juste avec ses points mano à mano, acquis des rois et acquis de l'armement. Oui, mais Kaido il jouait au début. Kaido il jouait Kaido. Il était pas à 100% dès le départ. Est-ce que je te parle de dès le départ? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Oui, t'es en train de me parler des moments où il balançait ses Red Rock et compagnie. J'ai bien compris que c'était ça que tu parlais. Toute la phase avant d'arriver au Gear 5. Une bonne partie du combat avant d'arriver au Gear 5, il est plus en mode quelque gear que ce soit. Donc commence pas à me dire que Lucci, là, il va arriver et puis pousser Luffy à pas dans ses retranchements, mais le pousser à sortir un Gear Force. Non, j'y crois moyen maintenant même. Je me dis, mais non, respecte-le. Ça dépend d'à quel point il a progressé Lucci. Il a progressé. Surtout que c'est quand même. Surtout que je me dis que Luffy a progressé au point où non, mais bien sûr, moi je pense que Luffy n'a pas besoin de rentrer d'aller très loin pour battre Lucci, tu vois. Ça, qu'on soit d'accord. Je pense même que s'il y a combat, ce sera qu'une altercation. Oui. Ça, il n'y aura pas à terme, il n'y aura pas de chaos, ou je sais pas quoi, non. J'y crois pas, ça. Mais par contre, qu'il y ait combat et que, genre, Luffy, en Gear Second, Gear Third, et puis peut-être même début de Gear 4, parce que mettre pas le Lucci KO. Oui. Ça, je m'imagine assez bien le truc, parce que si tu les fais se battre, il faut pas que Lucci se fasse ridiculiser. Non. Qu'est-ce qu'il fout là, alors? Dans ce cas-là, il fallait introduire un nouveau personnage. Je suis d'accord. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est clair. Là, s'il est là, c'est bien parce qu'Oda, il essaie peut-être de nous utiliser le fait que Lucci, il a step up. Il y a ça, et puis il y a le fait qu'il y a toujours le Séraphin. Donc,
En plus, oui, il y a le Séraphin qui va devoir être exploité. Parce qu'après tout, c'est vrai qu'il y a Jinbei et tout aussi voilà, à côté. donc, non, mais même Jinbei... non, mais Jinbei, à cette heure-ci, il se tape avec Lucci, y a pas de souci. Hein. Lucci de l'époque. Lucci de l'époque. Lucci de maintenant, attention. Comment ça, le Lucci de l'époque? Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Oui, moi je hype Lucci de toute façon. Wow. Je veux hyper Lucci. Wow. Lucci, vous savez pas où il en est. Maintenant, je dis, attends, je te dis pas que c'est sûr. Hein. On n'est pas, faut attendre le chapitre du coup 1069, c'est ça? Oui, 69. Il faut attendre le chapitre. On verra ce qui va se passer. Mais moi, ce que je dis, c'est que ne commencez pas non plus à trash talk Lucci. Respectez-le un peu. Vous savez pas comment il a évolué. Vous savez pas. Okay. Moi, parce que là, c'est pas possible qu'Oda réintroduise un personnage aussi qui, parmi les vilains, est quand même un fan favorite, on va dire. Lucci, quand même. Ça reste mon top 5. Bah oui, la plupart des gens, quand même, kiffent Rob Lucci. Tu vas réintroduire Rob Lucci pour qu'il se fasse froisser le cul. Non, voilà, et puis qu'on dise, oh bah putain. Non, mais je n'ai pas envie de voir ça. Qu'on dise Lucci, t'aurais mieux fait de rester. Non, mais je n'ai pas envie de voir ça. Mais non, c'est juste le fait de le voir là, et puis j'attends de savoir ce qu'ils vont faire. Ou alors sinon, ils se battent pas. Non, mais je sais pas. Voilà, ou alors sinon ils se battent pas. Il y aura une petite altercation, mais. Soit il y a grosse altercation et on va voir que Lucci il a step up de ouf. Non, pour moi c'est petite altercation, et puis il y a le Séraphin Kuma qui est utilisé, et ensuite sorti de nulle part, il y a le vrai Kuma qui arrive. Et puis là on se demande, mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel? Voilà. Et puis ça crée un micmac qui fait moi je m'imagine bien un truc comme ça. Une chose est sûre, c'est que le combat peut pas aller à terme, parce que là c'est vrai que ça n'a pas de sens. Mais respecte aussi Jinbei. Donc là, tu me parles de Lucci de l'époque. On est là, on sort de Wano, il a affronté un Lucci plus. Bizarrement en plus. Who's là. C'est le fruit du dent de sabre avec les mêmes capacités. Il l'a froissé. Il l'a froissé. Elle a dit, oh, c'est bon, arrête de me parler des hommes poissons là. Bon, mais juste naze, les comment ils s'appelaient, vous faites les Tobiropo. Les Tobiropo, voilà, exactement. Ils étaient nazes. Ils étaient décevants. Comme tout l'équipage de Kaido. Oui, bah ça, après. Ouzou, il a été hypé comme un Lucci plus. Donc, voilà. Il a été hypé comme, mais là, on va voir que Lucci est plus balèze. Ah oui, bah c'est pas pour rien qu'il est là. Non, mais c'est pas pour rien qu'il est là. Voilà. Mais ça change pas le fait que, voilà, dans le palmarès de Jinbei, c'est qu'il a froissé un pseudo Lucci. Oh, mais on verra. Mais on verra. Je suis d'accord sur le fait que, de toute façon, ça va aller bien loin cette histoire. Parce que, dans tous les cas, ils sont bousillés le fiac. Ce Kaku, je l'aime bien aussi. Mais, pas le level. Pas le level. Hein, son fruit de la girafe, là. C'est pour encore le voir faire des trucs comme ça avec sa nuque, là. Je m'en bats les couilles. Et puis, Toussi, j'attends de voir ce qu'elle est capable de faire. Mais je pense pas qu'elle soit exceptionnelle non plus. D'ailleurs, il faudra savoir c'est quoi le Big Mac autour de son. Du fait qu'elle connaisse aussi bien Egghead. Parce que ça sent la traîtresse. Quand même. Voilà, c'est ça. Ça sent la traîtresse. En tout cas, oui, bon, bah, du coup, c'est un chapitre prometteur qui nous laisse entrevoir un retour glorieux de Rob Lucci. Lucci et Hattori. Parce que je me rappelais plus du nom de ce pigeon. Je te rappelais plus. J'ai dit, tiens, je vais rechecker. J'ai dit, parce que même ça, il n'accepterait pas. Qu'on ne retienne pas le nom. Ah, bah non, mais bien sûr. Ça, c'est un blasphème. C'est genre, oui, est-ce que vous voulez qu'on donne son manteau à votre pigeon? Comment ça, mon pigeon? C'est Hattori-san. Voilà. Shigan. Et que tout le monde se souvienne. Voilà, c'est Hattori. Mon pigeon. Non, mais mon grade de respect ici. Mon pigeon, il a un blaze. Voilà. Alors, c'était pas mon pigeon, c'est un ami. Exactement. Exactement. Mon plus fidèle ami. Voilà, exactement. Mon meilleur ami, merde. Exactement. Donc ouais, en tout cas, encore un bon chapitre, il n'y a pas de souci sur ce début d'arc. Voilà, donc voilà, bah, on attend de voir la suite, et puis on attend. Mais je sens que ça va être très court quand même. On attend de voir Rob Lucci dégonfler le Gear Force de Luffy. Non, là je rigole. Non, mais ça c'est un truc réservé, c'est Big Mom qui avait fait ce coup-là. C'est Big Mom qui avait fait ce coup-là. Mais c'est... Non. Voilà, c'était autre chose. Hein. C'était clairement autre chose. Alors, on s'attaquait à un autre morceau. Là. Voilà. C'était encore... Oh putain, c'était magnifique quand il a fait... Et voilà, bah là... Ah oui.
Ça, c'est Big Mom qui a ce coup-là. Mais Big Mom, c'est Big Mom. Ouais, là, on parle de Rob Lucci. Elle venait juste de sortir de sa transe. On était là toujours en mode hype. Non, mais Luffy, maintenant, il a le Gear Force et tout. Il a dit, mais vas-y, tu vas là-bas, tu lui racontes quoi là? Puis tu racontes que tu veux tabasser Kaido, mais. Non, mais l'autre, clairement pas ton level. Bon, à l'époque, c'était la hype. Donc, bon, bah, on attend le chapitre 1069 et puis on verra ce qui va se passer. Ouais. Allez, tous.